Différentes représentations d'un nombre. L'objectif de cette vidéo sera de te montrer quelques-unes des représentations que peut avoir un nombre. Petit rappel, les nombres représentent des quantités. Ça me servira à quoi? Tu vas le voir dans un instant. Je prends une pizza, et cette pizza elle pèse 1200 grammes, 1,2 kg. C'est de la grosse pizza, elle est large, il y a plein de broles dessus, tu vois, il y a des olives, des tomates, de la viande, il y a plein de choses. Cette pizza, je la coupe en 4 et j'en prends un morceau. Cette quantité de pizza, d'où le lien avec la phrase du dessus, je vais la représenter de différentes façons. Je vais donner différents nombres qui représentent cette quantité de pizza. La quantité de pizza que je vais faire rentrer dans mon ventre si je mangeais le quart de la pizza. Et cette quantité, c'est quoi? C'est 300 grammes. 1200 grammes divisé en 4. C'est également un quart de la pizza. On est d'accord, je l'ai coupé en 4, j'ai pris un morceau, c'est un quart de la pizza. Je peux aussi prendre une fraction équivalente. Si tu ne te rappelles pas c'est quoi une fraction équivalente, tu vas voir la vidéo. Fraction équivalente à un quart, par exemple 2 huitièmes. 2 huitièmes de ma pizza. Je peux prendre également 0,25 de la pizza. Ça, c'est la valeur en nombre décimal de ma fraction, du 1 quart. Comment je la trouve cette valeur? Je fais le numérateur divisé par le dénominateur. 1 divisé par 4. Au passage, tu avais fait 2 divisé par 8, tu trouverais la même chose. Alors pour faire la division, tu te fais de tête, tu es assez fort pour faire ça. Tu te fais en calcul écrit, si tu te souviens comment on fait le calcul écrit. Ou bien alors, encore une fois, tu peux simplement te contenter de prendre la calculatrice, vu qu'ici la compétence qu'on vise, c'est d'apprendre à connaître les différentes représentations d'un nombre et pas tellement de faire du calcul mental ou du calcul écrit. Enfin, on peut dire que j'ai mangé 25% de la pizza. Et là, je t'entends lever les bras au ciel et me dire « Eh oh, c'est quoi cette histoire de pourcentage? T'en as jamais parlé. » C'est vrai. Alors, on va pas s'embêter là-dessus. Les pourcentages, je te ferai une belle vidéo qui répondra tout en large, qui sera bien claire. Pour l'instant, on va juste retenir qu'un pourcentage, c'est comme une fraction sur 100. D'ailleurs, tu l'entends quand on le dit. Pourcentage, c'est une fraction sur 100. Pour 100. Et 25%, une fraction où j'ai 25 sur 100. Et comment je sais que ça est 25 sur 100, un quart? C'est simple, c'est une fraction équivalente. Pour passer de 4 à 100, j'ai fait x 25, et donc forcément, au-dessus, j'ai fait 1 fois 25. Donc, un quart de ma pizza, c'est 25% de ma pizza. Un peu comme quand on fait des soldes, mais t'emballe pas trop avec ça, les pourcentages, je ferai une autre vidéo bien claire. Pour l'instant, on retient simplement qu'un pourcentage, c'est une fraction sur 100, et ça suffira largement pour cette vidéo. On va nettoyer un peu tout ça, tu veux bien? Voilà. Je peux donc dire que la quantité de pizza que représente un quart de ma pizza, un morceau, c'est 300 grammes, c'est un quart, c'est 2 huitièmes, c'est 0,25 de ma pizza et c'est 25% de la pizza. Nous venons de voir 5 façons différentes de représenter le nombre qui représente la quantité de pizza que forme un quart de cette pizza. Alors évidemment, j'ai pas mis toutes les possibilités pour représenter un nombre. Par exemple, j'ai pas mis une opération. J'aurais pu faire une opération, ça je l'ai pas mis. J'ai pas mis non plus les racines carrées, tout simplement parce que déjà les racines carrées c'est pas au programme de ton année, donc je vais peut-être pas t'engombrer avec ça. Mais tout ça pour te dire que la liste ici elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète. Il peut y avoir plein d'autres façons de représenter un nombre qui eux représentent des quantités. J'ai juste pris ceux-ci parce que pour l'instant ça nous suffira. Les nombres peuvent être représentés de différentes façons. Donc, les nombres représentent des quantités et les nombres peuvent être représentés de différentes façons. Je ne vais pas toujours te sortir des exemples de pizza, tu commences à bien connaître l'affaire. Je vais directement prendre une fraction. 32 cinquièmes. Une fraction, c'est bien un nombre, on a déjà parlé de nombreuses fois. L'une des façons donc de représenter ce nombre d'une façon différente, c'est de faire une fraction équivalente. Par exemple, 96 quinzièmes. Comment je sais que 96 quinzièmes c'est bien une fraction équivalente à 32 cinquièmes? Pour passer de 5 à 15, j'ai fait x3. Et pour passer de 32 à 96, j'ai aussi fait x3. Petit truc pour le calcul mental, regarde. 3 x 3, 9. 2 x 3, 6. J'ai tous les éléments de mon 96. C'est toujours pratique à savoir. Je peux également dire que 32 cinquièmes, c'est 6,4. J'ai juste fait 32 divisé par 5. Ou 96 divisé par 15. De nouveau, la calculatrice ne pose pas de problème. Au CE1D, dans la seconde partie, tu as droit à la calculatrice. Les calculs compliqués, t'inquiète pas, ceux qui n'ont pas moyen de faire autrement, ce sera dans la partie où il y a la calculatrice. Si ce n'est pas des calculs compliqués, calcul écrit ou calcul mental, c'était vraiment très fort. Ensuite, ça fait 640%. D'où je les sors encore cette histoire de pourcentage. Je l'ai dit juste avant, mais ça ne me dérange pas de me répéter, parce que les pourcents, c'est tout nouveau, et on n'a même pas encore fait la vidéo là-dessus. Les pourcentages, c'est une fraction sur 100. D'ailleurs, on l'entend pour 100. Et pour passer de 5, le dénominateur de 32 cinquièmes à 100, je fais x 20.
Et 32 fois 20, 640. J'attire sur ton attention sur une autre façon de trouver ce 640. Regarde l'écriture décimale de cette fraction, 6,4. Si tu la rentres dans le tableau de numération et que tu vas jusqu'au rang des centièmes, ça fait 6, 4 et 0. 6, 4, 0, 640. Ça marchait aussi pour le 25% tout à l'heure. Hein. Vu que 1 quart, ça faisait 0,25. Dans le tableau de numération, ça faisait 0, 2, 5. 2, 5, 25, 25%. C'est une autre façon de trouver les pourcentages. Ça va nous servir dans la prochaine dia. Je continue. Bon, 32 cinquièmes, ok. Mais est-ce que je pourrais pas encore le représenter d'une autre façon? Si, bien sûr. On va utiliser ce qu'on appelle des fractions avec des parties entières. Tu vas voir, c'est assez simple. 1 cinquième de pizza, ben c'est ça, d'accord. C'est une pizza ronde, dans ce cas-ci, que j'ai coupé en 5. Une pizza complète, elle comprend donc 1, 2, 3, 4, 5 cinquièmes. D'accord? Ouais, mais moi, j'ai pas 5 cinquièmes, j'ai 32 cinquièmes. Bon, ben continuons. 2 pizzas, 10 cinquièmes. 3 pizzas, 15 cinquièmes. 4 pizzas, 20 cinquièmes. 5 pizzas, 25 cinquièmes. 6 pizzas, 30 cinquièmes. Ah ouais, mais moi, je dois pas avoir 30 cinquièmes, je dois avoir 32 cinquièmes. Ok, bah alors il y a encore 1, 2 cinquièmes de pizza en tout, en plus. Ce qui nous donne en tout, si tu comptes bien, 6 pizzas complètes et 2 cinquièmes de pizza. Il y a bien une partie entière, 6 et 2 cinquièmes. Donc la fraction 32 cinquièmes, ici je l'écris de 4 autres façons différentes. 96 quinzièmes, 6,4, sa valeur décimale. 640%, sa valeur en pourcentage, et 6 unités et 2 cinquièmes. Voici de nouveau 4 façons différentes d'écrire un même nombre, même 5 façons différentes d'écrire un même nombre. Terminons par les fameuses fractions dont la représentation décimale sera un nombre illimité. Par exemple, 32 onzièmes. Première autre façon de représenter ce nombre, je peux donner une fraction équivalente, c'est facile, il n'y a qu'à multiplier 32 et 11 par le même nombre. Par exemple, je peux dire que 32 onzièmes, c'est 96 sur 33. J'ai juste multiplié 32 et 11 par 3. Je ne suis pas tout le temps obligé de multiplier par 3, c'est jusqu'ici dans cette vidéo, j'ai eu un peu la flemme de faire une autre flèche, mais si j'avais voulu multiplier par 4 par exemple, ça aurait fait 128 sur 44, c'est pas un problème. Autre façon de représenter, la valeur décimale. Je fais 32 divisé par 11 avec ma calculatrice. Le problème c'est que, comme c'est un nombre illimité, je ne peux pas l'écrire sur mon écran, j'aurais pas assez de place. J'ai donc pas pu mettre un égal, j'ai mis ce symbole avec la petite vague qui dit c'est à peu près 2,90909090, parce que je ne pouvais pas le penser précisément, mais ça on a déjà parlé longuement dans d'autres vidéos. Ensuite, le pourcentage. De nouveau, je ne pourrais pas être précis au possible. Le pourcentage, je vais devoir prendre un à peu près 290%. Et comment je fais ces 290%? Je ne sais pas multiplier 11 par un nombre pour tomber pile sur 100, ça marche pas. Il n'y a pas moyen. Donc je vais devoir passer par l'autre méthode pour trouver le pourcentage, qui consistait à s'arrêter à la colonne des centièmes. Ici, voilà, je m'arrête au centième, 2,90, 290, 290%. Aussi simple que ça. J'espère que tu as bien le parallèle entre les deux. Et enfin, dernière représentation que je vais utiliser pour mon nombre, c'est les fractions avec une partie entière. Je vais me demander dans un premier temps combien de fois 11 va dans 32. Et ensuite, combien de onzièmes il va rester. 11, si tu fais le calcul, il va 2 fois dans 32. 11 fois 2, 22. 11 fois 3, 33. Je ne vais pas y arriver, donc il va bien que 2 fois dans 32. Quand je suis à 22, il me reste combien de onzièmes? Il m'en reste 10. Et c'est pour ça que la représentation avec une partie entière de ma fraction 32 onzièmes, c'est 2 unités complètes et 10 onzièmes. Si tu préfères, si je vais couper des pizzas en 11 parties, c'est pas évident, mais on peut imaginer, ça m'aurait fait 2 pizzas complètes et une pizza où j'aurais eu 10 morceaux. Voilà. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.